Bienvenue dans Vol numéro 25, le magazine de l'acrobatie, cette fois aux Folies Bergères pour la comédie musicale Love Circus de Stéphane Jarny, où nous sommes attendus. Les histoires d'amour finissent mal, en général. Je me trouve avec David Girard qui effectue le numéro de trampoline sur le spectacle. Bonsoir David. Bonsoir. Peux-tu nous parler de ce numéro? Bien, en fait, c'est Lagardère pour le spectacle Love Circus. Ils m'ont recruté parce qu'ils ont vu des vidéos. Et moi, je suis ancien tumbleur et trampoliniste avec l'équipe canadienne, mais depuis, je suis artiste de cirque. Et voilà, c'est du trampo, mais pas du trampo classique, c'est du trampo mur que je fais. Et voilà, je fais un solo au début du spectacle, mais on fait partie intégrante du spectacle pour faire plein d'autres apparitions et des portées, des acrobaties au sol. Et voilà. Donc tu avais déjà fait du trampo-mur avant ou il y a eu une période d'adaptation et de rodage pour Love Circus? Non, je faisais du trampo-mur avant ça. C'est sûr qu'il y a eu une période d'adaptation autant pour l'équipement que le trampoline est dans l'autre sens et aussi toutes les répétitions à faire et créer le spectacle en fait. Mais non, j'en faisais déjà beaucoup. Alors justement, je crois savoir que t'es québécois, c'est ça? Oh, on est perspicace, on a entendu mon accent. Je te propose un retour au pays justement parce qu'on a rencontré au siège du Cirque du Soleil d'autres artistes qui, eux, vont partir sur des productions du Cirque du Soleil. Et donc on lance le magnéto. D'accord. On retrouve à Montréal Louis-Marc Bruno, artiste en préparation pour le spectacle Totem en Australie. Louis-Marc Bruno, bonjour. Bonjour. Alors, où en êtes-vous de votre intégration au Cirque du Soleil? Est-ce que c'est votre premier job? Oui, c'est ma première expérience avec le Cirque du Soleil. Il y a un mois, j'ai fait une semaine de formation. Je fais intégrer le show Totem en février, en équilibre sur les mains, un appareil de cirque qui est 2 mètres de haut, puis il y a 8 blocs et je me sers de tous les angles que ça peut créer. J'ai commencé le cirque à 9 ans, ça fait déjà 14 ans. Puis j'ai fait toute ma formation à l'École de cirque de Québec en sport-études, c'est-à-dire que le matin, j'allais faire l'école normale et puis l'après-midi, je m'entraînais à l'École de cirque. Puis j'ai continué ma formation au cégep à l'École nationale de cirque de Montréal. Et c'est là, après la formation, j'ai fait les auditions pour le Cirque du Soleil. Ça fait environ 3 ans. Et puis, on m'a contacté il y a quelques mois pour cette position qui était libre et ils pensaient que je ferais bien l'affaire sur le spectacle. En quoi votre expérience d'acrobate et de cette expérience circassienne vous a permis de vous adapter assez aisément à vos futures fonctions? Ouais. Avec mes 11 ans de formation dans 2 écoles de cirque différentes, c'est vraiment là que j'ai appris à être polyvalent, puis essayer de non seulement faire le numéro d'équilibre, mais aussi participer aux jeux d'acteurs, aux danses dans le spectacle. C'est ça qui m'a amené à être bien pour cette offre. Aurélie Deroux-Dauphin, autre artiste en préparation, nous parle de son intégration récente au Cirque du Soleil. Aurélie Deroux-Dauphin, bonjour. Bonjour. Comment en êtes-vous arrivée au Cirque du Soleil? Alors, comment je suis arrivée au Cirque du Soleil? En faisant une audition, des auditions d'ailleurs. Ça a été assez difficile de rentrer dans le Cirque du Soleil. La première audition que j'ai faite, c'était donc à Las Vegas il y a 4 ans. Et depuis 4 ans, donc, ça fait seulement 2 semaines que je travaille pour le Cirque du Soleil. Donc c'est un peu une forteresse pour rentrer. J'ai refait une audition en janvier dernier à Paris. Et en fait, le processus, c'est qu'en fait, une fois qu'on passe les étapes d'une audition, on rentre dans les fichiers du Cirque du Soleil. Et après, selon si on correspond à un certain rôle ou pas, ils nous rappellent et ils nous demandent des démos en fait. Donc on est encore en casting, même après avoir fait l'audition. Donc c'est pour ça que ça peut prendre du temps et que c'est assez difficile d'y rentrer. Donc moi, là, je suis en formation pour travailler sur le spectacle OVO qui se fait actuellement au Japon. Je vais faire le rôle de Red Spider, qui est en fait un rôle assez particulier parce qu'elle fait plein de choses différentes, donc il faut être assez polyvalent parce qu'elle fait beaucoup de choses donc, de danse. Elle fait partie pratiquement de tout le spectacle.
Et elle fait donc aussi de l'aérien, du tissu, de la corde lisse et un numéro sur un mur d'escalade aussi, que j'aime beaucoup. Mais donc du coup, il y a toute une formation parce que j'ai jamais fait des acrobaties ni de la danse sur un mur d'escalade. Donc il y a tout un apprentissage qui se fait quotidiennement, tous les jours, ici avec mes coachs. J'ai 2 coachs qui m'aident, un pour plus le côté artistique et un qui m'aide plus pour le côté technique, acrobatique. Et donc voilà, donc moi ça va, j'ai quand même assez le temps, j'ai 3 semaines pour me préparer. Ça peut paraître court, mais les journées sont intenses, donc du coup je serai prête. Thank you, Aurélie. Good luck. Thank you very much. Thank you. La troupe, réunie pour un soir dans la communion des sens. L'amour dans tous ses états. Je suis à présent avec Simon Hall qui effectue le numéro de Machinois. Bonsoir Simon. Bonsoir. Alors présente-nous ton outil de travail. Alors voilà, c'est ça. C'est en métal, ça fait 6 mètres de haut. C'est recouvert de caoutchouc pour éviter de glisser. Comment on se retrouve justement de l'émission de Télécrochet aux Folies Bergères dans un numéro pour soi? Alors on se retrouve en passant des sélections, tout simplement. J'ai vu l'affiche et j'ai essayé. Je pense qu'Incroyable Talent a aidé un petit peu sur le choix. La différence qu'il y a avec Incroyable Talent, parce que c'est pas loin d'être le même numéro, ça reste ma technique, ça reste mes figures. La petite différence, c'est que mon mât est en carbone et que celui-là est en métal. Donc le carbone est beaucoup plus souple. Donc il a fallu se réadapter sur un machinois en métal, réapprendre un petit peu parce que ça répond pas du tout pareil, quoi. Justement, le changement de matériaux était dicté par les contraintes du théâtre ou autre chose? Oui, au niveau du budget, je pense aussi, parce que c'est pas le même prix. Le carbone, avec toute la structure, ils en ont déjà pour un paquet de fric. Et ah oui. Et puis c'était plus simple comme ça. Et le mien est démontable. Alors que celui-là, il n'a pas du tout besoin d'être démontable puisqu'il reste sur place. Comment se passe une journée de Simon lors d'une production comme celle-ci où pendant plusieurs semaines, 2 représentations par soir, c'est ça? Alors là, il y a une représentation par soir, sauf le samedi où il y en a 2. Donc une journée type Simon, bah c'est génial en fait, c'est réveil à 11h et puis on fait rien jusqu'à 18h. Et puis ensuite je viens ici, je m'échauffe, je me maquille et puis c'est parti pour le spectacle. Et est-ce que tu interviens dans d'autres numéros? Est-ce que tu as déjà essayé à titre d'entraînement le trampoline qu'on voit derrière? Et oui, à titre d'entraînement simplement, et puis aller un petit salto dans le spectacle. Très mauvais d'ailleurs je trouve, mais bon, il y a David qui rattrape. C'est chiant la musique, non? Non, ça va, un petit peu de béco, c'est nickel. Alors il y a aussi un numéro de mât pendulaire, c'est-à-dire que c'est la même chose que ça, mais c'est accroché que en haut, et ça balance. Donc c'est un petit peu plus aérien, un petit peu plus flippant pour moi aussi, c'est-à-dire qu'il faut bien le tenir, quoi. Eh bien, merci Simon, et nous remettons le cap sur le Cirque du Soleil avec la rencontre que nous avions effectuée le mois dernier avec Stacy Clark qui est dépisteuse et André Saint-Jean qui forme les futurs artistes. Toi, mon toi, mon tout, mon roi. Stacy, bonjour. Bonjour. En quoi consiste votre fonction de dépisteuse? Ici, au Cirque du Soleil, je suis dépisteur acrobatique, c'est-à-dire je suis toujours à la recherche du talent pour non seulement remplir des postes qui existent déjà dans les shows en tournée et en théâtre, les spectacles fixes, mais aussi pour des nouvelles créations. Vous êtes combien environ sur tout le Cirque du Soleil de dépisteurs? Dépisteurs, il y a 2 équipes de dépisteurs. L'équipe du casting en entier, c'est à peu près 30 personnes. Dépisteurs, il y en a 5 dépisteurs acrobatiques avec des spécialités dans certaines disciplines sportives et circassiennes. Ensuite, on a un autre 4 qui travaillent dans les disciplines artistiques. Alors, ça, c'est le chant, danse, clown, jeu, musique.
Un de mes rôles comme dépisteur, c'est de faire des liens et de développer des relations avec des athlètes et des coachs sur place, dans des compétitions, aux événements, etc. Une fois qu'une athlète est bien prête à prendre leur retraite, c'est là où on leur guide et on leur aide à devenir artiste au Cirque du Soleil. Normalement, la première étape, c'est de créer une démo. Et on est toujours à la recherche de certaines images qui vont nous aider au casting de leur vendre aux équipes de création ici au cirque. Alors là, la préparation d'une démo, ça c'est tellement important, non seulement pour voir ce qu'ils sont capables de faire avec leurs capacités acrobatiques, mais aussi au niveau du jeu, qualité de mouvement, danse, s'ils sont bien prêts à s'exprimer. Et ça, c'est vraiment le début. Idéalement, on peut les voir en audition aussi. Et de là, on peut voir, encore une fois, des autres qualités plus personnelles pour s'assurer que c'est un bon fit et qu'il y a de potentiel dans cet artiste-là. Merci, Stécie. Plaisir. André Saint-Jean, merci de nous recevoir. Bienvenue. Pouvez-vous nous expliquer un peu, nous décrire vos fonctions au Cirque du Soleil? Alors, mes fonctions au Cirque du Soleil, c'est officiellement entraîneur acrobatique. Alors, les disciplines que j'enseigne, c'est trampoline, mais surtout pour trampoline mur ou trampoline duo ou double trampoline en aile papillon, qu'on appelle. Et aussi toutes les disciplines acrobatiques qui demandent la voltige, comme la barre russe, comme la planche coréenne, la planche sautoir. Comment on en arrive, André, à être entraîneur acrobatique au Cirque du Soleil? Quel est votre parcours? J'ai commencé à faire du parcours dans les années 70. J'ai passé par le ski acrobatique, la trampoline et le trampoline. Et j'ai fait 6 ans de compétition en trampoline comme sport. Parallèlement à ma carrière de trampoliniste, j'ai été aussi saltimbanque, amuseur public. J'ai fait beaucoup de spectacles, surtout dans la rue, dans les festivals à Montréal. En monocycle, en jonglerie, mini-trampoline, équilibre, un peu de tout, qui se transporte facilement pour faire des spectacles de rue. Et avec le mixage de trampoline et d'art du cirque et d'art de la rue, j'ai été en connexion avec les gens qui ont créé le Cirque du Soleil. Parce que moi et mon copain, on était un duo. On a commencé dans les années 70. Et puis au début des années 80, on rencontrait souvent le Club des Talons Hauts dans des festivals. Alors on se connaissait, on se parlait. Et puis quand le Cirque du Soleil est né, bien, ils nous ont demandé d'en faire partie. Alors dans les débuts du cirque, j'ai fait 10 années en tant qu'artiste, après avoir fait 9 ans de tournée comme amuseur public. Donc j'ai eu une carrière de 19 ans de cirque et j'ai continué après comme entraîneur-artiste pendant une dizaine d'années aussi. Parallèlement à cette carrière-là, j'étais aussi juge et entraîneur en trampoline dans le sport. Y a-t-il des façons de travailler différentes selon les origines sportives des artistes que vous formez avant qu'ils partent dans les spectacles? Alors, les origines sportives des artistes sont assez différentes. Certaines disciplines demandent des trampolinistes, d'autres demandent des tumblers, d'autres demandent des acrobates qui viennent du monde de l'acrosport. Dépendant de la discipline, si on veut faire un numéro avec des rattrapés, des colonnes à 2, à 3, ça prend du monde d'acrosport. Si on veut faire un numéro de trampo au mur, ça prend surtout des trampolinistes. Si on veut faire de la planche sautoir, trampolinistes, des gens de double mini trampoline, des tumblers, ça s'adapte assez bien à cette discipline-là. Mais souvent, il faut partir de zéro. Parce que les trampolinistes font de la trampoline. Et quand ils arrivent ici à faire la planche, le transfert se fait assez difficilement. Le timing est différent, le synchronisme est différent, l'appareil est différent. Alors, on recule presque à zéro pour repartir avec une nouvelle manière de sauter, une manière de prendre le timing, une manière de tous les départs sont différents.
que ce soit sur une barre russe ou à la planche, et c'est un nouvel appareil pour les gens. Mais évidemment, la conscience spatiale, les mouvements, ils les ont. Il faut juste les adapter à une nouvelle source d'impulsion. Ce qui peut prendre des semaines, des mois. Il arrive des fois que ça échoue? Oui, il y a des gens qui ne s'adaptent pas à l'appareil. Évidemment, en trampoline, on a 2 mètres et quart par 5 mètres. Sur une planche sautoir, on a 50 cm par 50 cm. Il y a les dangers qui sont beaucoup plus grands. Il y a aussi la fréquence de performance qui est beaucoup, beaucoup plus grande. Dans le sport, on doit faire l'entraînement en fonction des compétitions. Il y en a 5, 6, peut-être 10 par année. Au cirque, on fait 400 spectacles par année. Alors, il faut changer la méthode d'entraînement. Il faut aussi être prêt tous les jours à faire une performance. Donc, on ne peut pas demander une performance olympique 2 fois par jour. Alors, on réduit la performance, on réduit les dangers pour être capable de le faire 300 fois par année. Donc, c'est une méthode d'entraînement qui est très différente. Merci beaucoup. Bienvenue. You're welcome. L'ancien entraîneur de l'équipe de France, Michel Rouquette, légende du trampoline, a été honoré au Comité olympique et sportif français. Michel Bontemps était sur place. À l'initiative de son ami le cascadeur Daniel Vérité, Michel Rouquette a été honoré par l'Association française pour le sport sans violence et pour le fair play dans les locaux de la Maison du sport français à Paris. Michel Rouquette. Il a porté le trampoline français au plus haut niveau national et international. Créateur de la Fédération française des sports de trampoline en 1965, du championnat de France, des championnats d'Europe, entraîneur de nombreux champions d'Europe et du monde, Richard Tison, Lionel Pioline. Il a parcouru le monde pour promouvoir son sport et l'école française qui a eu des grands succès jusqu'aux Jeux Olympiques. Voilà donc M. Michel Rouquette, le prix Émile Gerbeau, prix national du fair play, carrière de dirigeant lui remis par le président du Comité national olympique et par le conseiller secrétaire d'État au sport. Je voudrais dire que l'homme qui est à la base de ça, c'est Daniel Vérité. Parce que notre rencontre, c'est 1968. Nous sommes à l'époque à Neuilly-sur-Seine. Lui pilote avec son ami Claude Carliez le cinéma français en matière de cascade. Et puis moi, de mon côté, je balbutie dans le trampoline puisqu'on est à 1 an d'organiser les championnats d'Europe à Neuilly. Donc voilà l'historique. Voilà l'historique. Voilà. L'historique, c'est des amis qui ne se lâchent pas. L'esprit T, ça c'est ça. Ne pas se lâcher et faire ensemble, tant qu'on peut, des opérations exceptionnelles. Donc, je voudrais donc remercier officiellement Daniel Vérité, avec qui nous avons travaillé avec Henri Belmondo sur le film L'Animal. On s'est régalé, on ne s'est jamais perdu de vue. C'est du bonheur. Et puis merci Daniel. Merci Daniel de m'avoir convié à cette réunion. Je te coupe, mais vas-y, à toi. On reste en relation avec des gens qu'on admire, parce que j'ai quand même admiré Michel, et qui m'a accepté alors que j'avais 30 ans, trentaine d'années, pour faire du trampoline. Il a eu la gentillesse, j'étais de sport de gymnastique, mais le trampoline pour nous, on n'avait jamais vu ça. Donc c'est vrai que j'étais curieux et que Michel a accepté que je vienne sauter un petit peu dans son club. Donc j'en ai gardé toujours une reconnaissance. Et puis à longueur la vie a passé. J'ai pu à l'occasion me servir des trampolines sur des films. Donc voilà. Donc je remercie encore ce sport de trampoline qui a été créé, je ne sais pas par qui, mais qui a fabriqué ou qui a amené des gens exceptionnels à s'en occuper. Donc voilà, merci à toi. Donc merci pour ce petit interview à Acrobatic Sport. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Il me reste à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Quant à nous, nous allons couper et puis aller nous asseoir puisque la représentation commence dans quelques instants. It might seem crazy what I'm about to say.
voir absolument. Du bonheur, de l'amour et de la magie. Ça ressemble à rien de ce qu'on peut proposer à Paris. Allez le voir. Allez le voir. It's alright to be my face, making a life, making a sense for your face. I feel right for the funky beats inside, but I don't feel right.